Avec ton direct, t'as tout gâché. Hein. Oh là 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 là, ma connexion dérange. Ouais, je vais pas à la piscine aujourd'hui. Mais toi, tu nages pas. Parce qu'on peut pas y aller tout seul près de moi. On y va? Oui, j'arrive, attends. Laisse-moi d'avoir fini mon direct. Oh, le direct était tellement sucré. Désolé, ça a été coupé. La connexion dérange un peu ici, c'est pas facile. Et même là, c'est parce que j'ai même mis la 4G que j'arrive à lancer. Ça, on a été coupé, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Le direct était vraiment sucré. C'était vraiment superbe le direct. Bon, je vais ouvrir la parole pour que ceux qui veulent prendre la parole prennent la parole. Comme ça, je vais pas parler longtemps. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tous à Bruxelles le 7 septembre. C'est vrai que ce sera après la rentrée, mais c'est pas grave. On va commencer la rentrée en beauté. Ce sera la rentrée scolaire pour les enfants. Ce sera aussi la rentrée pour le combat. Parce que là, maintenant, on est tous en vacances. Ce sera la rentrée pour le combat. Donc, nous devons commencer l'année en montrant à Paul Biya que nous sommes toujours pieds dedans. Nous devons commencer. Celui qui reste chez lui pour le 7 septembre, là, ça veut dire que tu commences par la rentrée de la Révolution. Le 7 septembre, c'est la date de la rentrée de la Révolution. La rentrée scolaire, c'est le 2 septembre. Et la rentrée de la Révolution, c'est le 7 septembre. Et nous devons nous donner pour objectif qu'il ne doit plus avoir une autre rentrée l'année prochaine. La rentrée, là, ça doit être la seule rentrée qu'on doit avoir. Après, là, Paul Biya doit partir cette année. L'année qui vient là, donc il n'y a pas question que septembre prochain il y a une deuxième rentrée. Cette année là, donc le 7 septembre, c'est la rentrée de la Révolution. Donc vous tous qui avez été le 18 mai à Paris, vous tous qui avez été à Washington, vous tous qui avez été dans les marches là, on va considérer que depuis là on se reposait, on s'est un peu reposé et on va faire la rentrée de la Révolution le 7 septembre à Bruxelles. Tout le monde le 7 septembre à Bruxelles pour faire la grande rentrée de la Révolution. Ne vous découragez pas parce que tant que vous êtes dans la maison, Paul Biya va venir toujours vous chercher là-bas. Ne tentez pas de dire que vous allez rester à la maison parce que le combat, non. Ne vous découragez pas non plus. Parce que ce que nous avons fait, nous avons déjà gravi toute la colline. Il reste seulement de pousser Paul Biya pour qu'il tombe. Donc on est presque arrivé. Ne nous décourageons pas. Le but de Belgique, c'est d'aller dire aux parlementaires, parce qu'il y a une rentrée parlementaire. Les parlementaires qui avaient décidé que Paul Biya, qui avait commencé à parler notre affaire à Bruxelles là, on avait changé les parlementaires. Donc il y a les nouveaux. Il va falloir que nous allons dire aux nouveaux là que comme vous êtes venus là, sachez qu'il y a tel dossier qui est sur la table et que nous suivons ça de très près. Parce que si nous n'allons pas leur dire ça, ils vont peut-être croire que bon, comme leurs collègues sont partis, changement de bureau, on va peut-être archiver tous les dossiers qu'ils avaient. Non. Il faut que nous allons là-bas leur dire que nous avons laissé un dossier sur cette table et ce dossier-là, nous sommes en train de suivre l'avancée de ce dossier. Donc nous sommes toujours là en attente des résolutions. C'est pourquoi nous devons être massivement représentés à Bruxelles le 7 septembre prochain. Parce que la politique, c'est le rapport de force. Vous avez vu même Paul Biya, quand il dit qu'il a gagné les élections, il fait tout pour donner son chiffre, un chiffre au moins 4 fois que celui qui dit qu'il a gagné. Il donne 71% pour lui, il dit 14% pour le président élu. Parce qu'il sait que même si on lui donne encore même 10% au président élu, ça ne va pas atteindre son chiffre. Vous voyez que la politique, c'est le rapport de force. Chacun fait tout pour être devant jusqu'à loin là-bas. Donc c'est ça. Donc nous devons être massivement représentés dans les rues. Jusqu'à ce que les Belges là vont dire que mais qu'est-ce qui se passe dans leur pays. Vous avez vu ce qui s'est passé en Suisse, non? Quand on est arrivé en Suisse, les Suisses nous étaient qu'à la fenêtre pour regarder que mais c'est quoi ça? Ils ont cru que c'était la première guerre mondiale qui recommençait. Nous devons faire la même chose en Belgique. Donc quand nous sommes dans les rues là, les Belges là, ils wondent que mais qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes ils vont s'interroger seulement entre eux que mais c'est quoi cette histoire? On va dire que non, ce sont les Camerounais. Et les Camerounais, quand les Camerounais veulent faire quelque chose, ils ne font pas petit. Les Camerounais ne savent pas sortir petit.
Même la musique, vous voyez, quand un Camerounais veut imiter ce que une autre personne danse, vous voyez comment la personne imite. Non, impossible n'est pas camerounais. On fait toujours beaucoup dans tout. Et nous devons être là pour faire beaucoup. Oui, maman, ça a été coupé parce que la connexion dérange ici. La connexion dérange. Il ne me prévient pas, il coupe mon direct, c'est comme ça. Donc voilà. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, je vais prendre au plus 3 personnes qui vont parler. Après, je vais arrêter parce que là, il y a les enfants qui me pressent pour... Vous connaissez vous-même les enfants d'ici. Ils veulent aller à la piscine. Ça me saoule. Donc, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, vous prenez la parole. Et puis, moi, je vais arrêter après. Bonjour, Armand Defou. J'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, Marcelo de Stiga. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu seras à Bruxelles. Vous les autres devant. Les nous, à l'heure, si nous, on sera seulement derrière pour vous voir. Donc, Jordan, Carter, faux profil, je te bloque déjà. C'est vous les filles. Quand on voit vos commentaires, on sent déjà qui vous êtes. Les filles qui sont venues dans la révolution, espérant avoir les combattants, ils n'ont pas eu. Vous n'avez pas eu, vous êtes frustrés. Vous venez de verser la bille sur Facebook. Moi, je bloque. Hein. Je ne suis même pas là pour rigoler. Je bloque. Voilà. Après, tu as que tu es combattant. On vous connaît. C'est qui les lunettes? Je ne sais pas. On vous connaît. Il y a plein de filles. Vous voyez les noms des garçons qui commentent mal là. Oui, mon colonel. Mon général. On dit quoi? Comment tu vas? Ça va, papa, et toi? Je vais très bien. Non? Je suis en Allemagne. Ah oui, je sais, Marcelo, je te connais. Je te connais comment c'est là plusieurs fois. Même comme tu ne me parles plus le patois, tu m'appelles plus. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'appeler, papa. On dit quoi? Ah, je suis là, non. Seulement, je suis en train de mobiliser les gens qui viennent à Bruxelles. Là. Ok, c'est très important. Ouais. Il faut qu'il y ait la foule, mon frère. Il faut vraiment que les gens sortent massivement pour aller représenter le pays. Parce que la vérité, c'est que la majorité des Camerounais veulent le changement et souffrent. Mais il faut que cette majorité soit dans les rues, en fait. Et la minorité qui reste à la maison, on comprendra que c'est eux les sardinards, c'est eux qui mangent de la sardine. Justement. Non, ici en Allemagne, au fait, ici à Berlin, nous sommes en train de mobiliser les gars, même les gars qu'on ne connaît pas, même les gars qui ne sont pas dans la brigade anti-sardinat. On leur demande. Mais la brigade anti-sardinat, la révolution, c'est pas que la brigade anti-sardinat, mon frère. La brigade anti-sardinat, c'est un concept qui est né après la révolution. La révolution, c'est un mouvement qui est là pour le changement au Cameroun. C'est un mouvement de tous les Camerounais. Donc la brigade anti-sardinat, c'est un concept qui est né. Je ne vois pas, tu n'es pas dans la brigade, tu n'es pas révolutionnaire. Il y a beaucoup de révolutionnaires qui ne se revendiquent pas brigadiers. Hein. Bah oui, parce que les brigadiers sont ceux-là qui sont aptes à aller sur le terrain à tout moment. Oh, il y a beaucoup de révolutionnaires qui peuvent sortir que pendant les marches, ou pendant les conférences, ou bien pendant, vous voyez ou pas. Mais les brigadiers sont ceux qui sont toujours en alerte. Quand tu es brigadier, ça veut dire que tu as ton arme toujours à l'épaule. Dès qu'on dit Dieu, tu dois te lever. C'est ça le brigadier. Et ce n'est pas tous les combattants révolutionnaires qui sont dans cette optique. Voilà. Donc, et comme il y a, tu sais que même les gars d'ici là, ils n'aiment pas trop s'afficher pour les problèmes de leadership là et tout. Ils n'aiment pas trop gérer ça, donc ils sont réticents. Bon, oui, tata Antoinette. Vos affaires de la brigade anti-sardinat avec de leadership là, ils ne veulent pas, donc, ils ne veulent pas entrer dans la brigade. Ils disent que non, lorsqu'il y a peut-être la marche, il y a manifestation, ils peuvent venir, ils peuvent assister. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je t'écoute, papa. Donc, ce qui est là, c'est qu'on va mobiliser les gars d'ici le 7 septembre. D'ici le 7 septembre, il y aura une masse de personnes qui vont venir de l'Allemagne pour Bruxelles. Non, mais quand les gars sont réticents, vous savez, quand vous partez sensibiliser les gars sur le terrain et que vous avez parfois certaines réticences, n'hésitez pas de remonter ce que les gens vous disent. Si vous n'avez pas eu de réponse, bien sûr, pour leur répondre, pour leur donner,
Vous venez vers nous, on va vous donner quand même quelques arguments. Mais si vous avez les arguments sont simples. C'est simplement leur dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour tout le peuple camerounais. C'est pas pour un groupe, c'est pas pour un clan, c'est pas pour une personne, c'est pas pour X ou Y, mais c'est pour tout le peuple camerounais. Le changement, c'est pour tout le monde. Demande-lui seulement que est-ce que toi-même tu n'envoies pas les Western Union au pays? Tu envoies non? Est-ce que ta famille ne s'ouvre pas au pays? Dans ta famille, est-ce qu'il n'y a pas les gens qui sont allés à l'école, qui ont eu les diplômes et qui n'ont pas trouvé le travail? Qui tu es encore obligé aujourd'hui de t'occuper d'eux? Hein? Tu t'occupes de ton oncle. Ton oncle que tu es parti, quand il partait, il est venu t'accompagner à l'aéroport. Aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes de ton oncle là. Les enfants que ton oncle a fait, c'est toi qui envoies encore l'argent pour que ton oncle envoie ses enfants à l'école. Est-ce que c'est ça la vie normale? Il faut leur dire tout ça pour qu'ils comprennent. Donc, c'est pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas question de brigadier ou quoi que ce soit. Brigadier, c'est toujours camerounais. Camerounais, c'est brigadier, tout simplement. Ok. Bon, au fait, c'est ce que je voulais te dire. Que nous mobilisons les gars. On est en train de les sensibiliser, c'est tout. On serait nombreux. Donc, sois tranquille. Tu es ma soeur et je te soutiens toujours. Mon frère. Ok, papa. Donc, mobilisation générale. On met le turbo. Rendez-vous le 7 à Bruxelles. Et puis, fais comprendre aux gens que c'est la rentrée du combat. C'est la rentrée du combat parce que la rentrée scolaire, c'est le 2. La rentrée scolaire, la rentrée du combat, c'est le 7. Et il faut que tout le monde soit à la rentrée. Tu ne peux pas avoir marché le 1er, tu peux pas avoir marché le 18 mai, marcher aux États-Unis, marcher dans toutes les marches. Et quand on fait la rentrée, ça veut dire maintenant que tout le monde doit se rassembler pour montrer qu'on est toujours dans les rangs. Et on ne peut pas faire la rentrée et qu'il y ait des absents. Tout le monde doit être présent pour la rentrée. Justement, ok, combattant. Bon, tu passes à une bonne soirée avec les enfants. Tu fais coucou aux enfants. Ok, porte-toi bien. Bonne soirée. Ouais, tu leur dis, je les aime beaucoup. Ok, mon père, bonne soirée. Bye. Donc, comme je disais tantôt, il va falloir, les gars, mobilisation générale. Mobilisation générale. Vous devez être là au rendez-vous du 7. Tout le monde. Voilà. Vous devez être là. Donc, pardon. Dites à tout le monde que si vous avez marché le 18, la réponse là, nous allons aller encore dire que la marche du 18 là, on n'est pas sorti pour rien. Hein. Si vous nous avez vu dans la rue là, c'était pas pour nous amuser. Les revendications qu'on vous a fait le 18 là, nous n'avons pas encore les réponses de nos revendications. Les revendications qu'on vous a fait aux États-Unis, nous n'avons pas encore les réponses de nos revendications. Alors nous allons encore partir en Belgique pour vous redire encore que nos revendications sont toujours d'actualité et vous devez répondre à nos revendications. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et tant qu'on n'a pas de réponse à ce qui se passe, on doit toujours être dehors. Et pour toutes celles, tous ceux qui à un moment donné se sont sentis découragés, se sont sentis mal à cause des comportements des combattants, mes chéris, mes mamans, mes papas, mes tontons, ce n'est pas les combattants qui définissent l'avancée ou non de cette révolution. Vous devez aussi être capable, à un moment, de prendre le bâton de commandement. Je ne dis pas que vous devez forcément vous mettre devant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se mettre devant. Mais vous devez être patient. Sachez que parmi les combattants, beaucoup de gens ne se connaissaient pas. Même dans les familles, ça ne se passe pas toujours bien. Il y a les familles où, même dans les familles, il y a des gens qui ne s'entendent pas et après on essaie de supporter le comportement de chacun. C'est ce qui se passe même dans le combat. Donc maintenant nous avons compris, nous ne sommes pas là pour nos personnes, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour le peuple camerounais. Nous avons entendu vos cris, nous avons compris que quand ça ne va pas dans nos rangs, vous êtes aussi mal. Donc maintenant on a compris que c'est comme une femme enceinte. Quand tu portes un enfant dans le ventre, tu es malade. Quand tu es vraiment malade, cet enfant-là aussi n'est pas bien dans le ventre. Donc c'est la même chose en fait pour ce combat. Nous qui sommes devant, quand ça ne va pas, les gens qui sont derrière nous aussi sont affaiblis. Ça, nous avons compris. Et nous avons décidé de parler uniquement combat, de nous mobiliser combat, de dire que l'espoir que vous avez mis en nous, vous n'avez pas eu tort de mettre l'espoir en nous. Vous pouvez continuer de compter sur nous parce que nous allons continuer ce combat comme nous avons commencé. Ouais, l'enfant, s'il va arracher mon téléphone. Donc, je vais pas continuer de direct. C'était juste pour vous dire de rester mobilisés. On continue la mobilisation pour le 7 à Bruxelles. Mobilisez autour de vous, dans vos amis. Même quand vous partez vous asseoir au bar pour boire. Les gars qui partent souvent autour de nos dos là. À Château-Rouge, à Matonguer, en Suisse, partout, dans tous les pays là.
Quand vous allez vous asseoir, n'ayez pas peur, parce que je sais que quand vous voulez là parler du Cameroun, il y en a qui vont commencer à vous étouffer. Mais n'ayez pas peur de parler, parce que même si c'est n'importe comment, vous allez conscientiser au moins un en sortant. Parlez de ce qui se passe, parlez de la marche. On va vous se moquer de vous. C'est un peu comme la parole de Dieu. Quand tu parles, on se moque de toi. Mais ça finit toujours par toucher un cœur. Général Marcel, il faut que tu prennes la parole, maman, pour parler un peu à tes enfants, si possible. Parce que tout le monde s'inquiète pour toi, Général Marcel. Voilà la Général Marcel qui a failli perdre sa vie dans ce combat. La Général Marcel, après, quand elle est sortie de la cellule dernièrement, occasionnée par Paul Biya, elle a eu une baisse de tension, elle a eu une hypotension, elle a eu 7 de tension. On aurait pu la perdre comme un jeu en fait. Tout ça pourquoi? Est-ce que c'est l'heure de laisser? Non, elle s'est battue. Aujourd'hui, elle a repris encore ses forces. Elle est toujours dans le combat. Je vous dis, je reçois les messages des gens qui étaient en prison, mais qui me disent que la prison là les a encore seulement fortifiés jusqu'à... Il n'y a pas son pareil. Donc, quand vous entendez ça, vous dites, mince, est-ce qu'on peut laisser? Parce que nous qui sommes là, depuis qu'on dit là que nos vies sont en jeu, depuis qu'on dit qu'on nous a privé le Cameroun, on nous a fait ci, mais on nous a encore rien fait vraiment. Hein. Si on nous arrêtait, on coupait nos têtes, on coupait nos nez, on coupait nos oreilles là, on devait comprendre qu'on nous a touchés. Mais depuis, on ne nous a pas encore touchés. On ne nous a pas encore fouettés parce que les gens sont au Cameroun là, on les a arrêtés, on les a chicotés. Vous voyez tout vous-même ce qui se passe dans les prisons, vous voyez les tortures qu'on les a infligées. Malgré ça, ils sont toujours dans le combat. Toi qui, pour venir dire que comment on t'a incité, ou bien comme on a dit si, tu ne vas pas faire le combat, tu ne vas plus continuer parce que... Alors que, mais mon frère, les gens sont là, on les tape. Il y a beaucoup de gens en prison. Ils ne savent même pas comment leurs enfants vont aller à l'école cette année. Ils sont en prison en ce moment. Ils ne savent même pas comment les femmes, il y a les papas qu'on a arrêtés dernièrement. Ils sont en prison. Ils ont laissé femmes et enfants dans la maison. Ils ne savent même pas comment leurs femmes mangent. Ils ne savent même pas comment les enfants mangent. Ils ne savent même pas ce qui se passe. La rentrée arrive là, ils ne se sentent même pas concernés parce qu'ils sont en prison. Mais ils ont toujours la conviction de ce combat. Ils sont toujours dans le combat. Tout ça là, par conviction. Et nous sommes ici là. On n'est pas encore inquiétés. On n'a jamais été inquiétés. Qu'est-ce qui va nous donner la motivation? Pourquoi on va arrêter? On ne va jamais arrêter. Donc, Général Marcel va un peu parler. Non, pardon. Parle, ne fais pas ta mère, monsieur. Pardon. Bonjour, ma Myriam Makeba. Oui, ma mère. Bonjour, très cher peuple camerounais. Bonjour, les amours. Bonjour. Voilà. Vous voyez, je suis encore en convalescence. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas trop parce que je dois me soigner. Parce que j'ai failli perdre ma vie comme ça. Après la cellule, j'ai perdu connaissance, donc j'ai failli perdre ma vie. Je suis en train de faire en sorte de remonter la pente et vous revenir plus forte. Vous revenir plus forte. Nous ne devons pas nous décourager malgré tout, parce que ce pouvoir de sanguinaire, ils ont tout fait pour nous museler. Et ce qu'ils ont fait tout récemment après notre action à l'ambassade, c'était toujours une tentative pour nous museler. En cherchant à nous museler, ils nous radicalisent plutôt. C'est ce que je veux dire. Ils essaient de nous museler, mais nous n'allons pas rester muselés. Nous allons continuer notre combat. Vraiment, nous allons arrêter d'invectiver, c'est-à-dire de s'aimer la haine partout. Parce que le peuple compte sur nous. Nous sommes près de 30 millions aujourd'hui. Et les près de 30 millions, il n'y a que, on va dire, 1% qui ont pris le pays en otage. Ils ont pris le Cameroun en otage. Et nous devons refuser de continuer à laisser ces sanguinaires nous mener par le bout du nez. Ne les laissons pas faire. Nous n'allons pas continuer à les laisser faire. Il est hors de question. Nous avons oublié le but de notre combat. Le but de notre combat était de libérer notre patrie, de libérer notre nation. Et on n'a pas encore libéré. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Exactement. Laissons les émotions de côté. Laissons la haine de côté. Les petites guéguerres. Arrêtons de bomber le torse.
et de croire que nous sommes le nombril de la terre. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent au Nozo, il y a des familles qui souffrent, sans compter que le président élu est toujours en prison et tous les prisonniers arrêtés, emprisonnés, embastillés, injustement. Tout ce qu'on a arrêté lors des marches du 26 et du 8 juin dernier, du 1er juin dernier, ils sont en prison, embrigadés, embastillés, injustement. Nous avons oublié l'objectif que nous devions atteindre. Nous passons le temps à nous occuper du Congo-Ça au lieu de nous occuper du combat qui nous a réveillés de notre sommeil. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Donc, j'appelle ici tous les anciens combattants, je vais dire tous les anciens combattants qui sont dans ce combat depuis 30 ans. J'appelle à leur conscience. J'appelle les jeunes combattants qui se sont réveillés tout comme moi pour se mettre debout pour la justice. Regardez comment on a condamné Ayuk Tabé. Ça vous montre les faiblesses de ce sanguinaire. Parce qu'ils continuent toujours leurs exactions sur nos enfants. Eux, ils vont de l'avant, hein, et nous, on est en train de baisser les bras. Ils continuent les exactions. On dit impossible n'est pas camerounais. Ça veut dire que le président de gonfler à bloc, de nous mettre ensemble pour travailler main dans la main, pour évoluer en synergie, nous serons plus efficaces. Plus efficaces. Arrêtons de pointer nos armes sur nos frères combattants. Arrêtons d'invectiver, de s'aimer la haine partout. Tout le peuple de Facebook, c'est vous qui amenez cette haine. C'est vous qui amenez cette zizanie. Tous les gens qui sont derrière les profils, des profils cachés, pour essayer de combattre les combattants, pour essayer de s'aimer la haine, la zizanie partout, pour décourager les combattants. Je vous demande pardon. Je demande pardon au peuple camerounais. Au nom de tous les combattants, je vous demande pardon. Levons-nous tous. Mobilisons-nous massivement. C'est de ça qu'il est question. Nous devons défendre notre patrie, défendre le président élu qui est en prison. Attends, Nia, pourquoi c'est impossible de travailler main dans la main, Nia? Pourquoi c'est impossible de travailler main dans la main? Ce n'est pas impossible. Pourquoi c'est impossible de travailler main dans la main? Et avec ça, vous voulez que Paul j'appelle aux consciences, y compris toi, y compris chaque Camerounais qui se sent vraiment Camerounais, qui veut libérer son pays. Benjamin Nia dit qu'il est impossible de travailler main dans la main. Pourquoi c'est impossible de travailler main dans la main? Non, Benjamin, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas normal. Non, chérie, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est l'union qui fait la force. Je ne suis pas d'accord avec toi. Nous devons arrêter ce genre de langage. Nous devons arrêter ce genre de langage et essayer de travailler en communion, en synergie pour être plus efficace. Laissons nos haines de côté. Laissons nos mal-être de côté et saisissons notre combat à bras le corps. C'est là. Regardez, il dit que trop de traîtres et manipulateurs. Ce qui est important, ce qui est sûr, c'est que l'union chasse les traîtres et chasse les manipulateurs et chasse les imposteurs. S'il y a un groupe qui s'unit vraiment et qui travaille vraiment en synergie, celui qui est là pour vouloir manipuler ne trouvera personne à manipuler. Il va finir par se décourager. Celui qui apporte la traîtrise, celui qui vient s'aimer la haine, il sera obligé d'arrêter de s'aimer la haine. Oui, c'est ça. Il sera obligé d'arrêter de s'aimer la haine. Celui qui est en train de faire le désordre va voir que la locomotive est en train d'avancer et la personne sera obligée de rejoindre la locomotive. Obligée. C'est comme ça. Obligé. Mais tout menteur donc j'appelle à tous les responsables. Tout flatteur ne vit qu'au départ de celui qui l'écoute. Si un flatteur vient et il n'a aucune oreille devant lui, il aura honte. Donc, c'est pareil. Le manipulateur, il n'aura personne à manipuler. Si nous travaillons vraiment sincèrement, de façon sincère pour ce Cameroun-ci, vraiment, je ne comprends pas pourquoi on a dit qu'on ne peut pas travailler main dans la main. Nous sommes tous des enfants de la mère Afrique. Nous venons tous du Cameroun. Hein? Si nous pouvons pardonner,
Vous-même là, les gens m'ont fait plein de choses dans ce combat. Les gens, même toi-même, Nia qui parle là. Mais attendez, vous m'avez attribué, mes enfants ont au moins 10 pères dans la révolution que vous avez attribué. Mais je pardonne, je m'en fous. Moi, je suis là pour le Cameroun. Il y a plein de choses. Vous m'avez accusé de plein de choses, mais je laisse tomber. Donc, à un moment, personne n'a été petit dans ce qui s'est passé. Donc, il est temps de dire que mes frères, mes soeurs, on s'embrasse, on passe à autre chose. Vous allez vous dire que vous ne pouvez pas travailler main dans la main. Et les anglophones, quand tuent leurs frères, leurs soeurs, et que vous êtes en train de dire que demain, si les choses changent, il va falloir qu'on essaie de parler avec eux. Ils vont nous pardonner. Ils vont nous pardonner. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas demander ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il faut être capable de pardonner. Quel qu'en soit ce que quelqu'un t'a fait, tu dois pardonner. La vie est très courte. Vois Didier Arafat qui est mort. Si tu nous as dit Arafat Tout qui à est fait. mort cette année, il devait croire. La vie est courte, vanité des vanités. Pardon. La vie est très Vanité simple, des vraiment. vanités. Donc arrêtons. J'ai failli perdre ma vie là. Si je Ben mourais oui. là, Si le tu combat partais là, allait sauf que continuer. oui, non. On m'aurait Pardon, déjà arrêtons. oublié. On m'aurait déjà oublié. Le combat, malgré que je serais morte, le combat devait toujours continuer. Mais voilà, Même Anti-Brigitte. mes petits-enfants Ah, allaient continuer le combat. Anti-Brigitte, avec qui, quand la marche commençait, c'est elle qui venait en premier faire l'état des lieux pour voir ce qui se passe avant d'installer les chaises. Anti-Brigitte est mort, enterré, non? Le combat est en train de continuer, non? Ça est en train de Voilà. continuer. Est-ce qu'elle savait que ce combat, s'il va finir sans elle? Est-ce qu'elle savait? Non. Elle ne savait pas. Elle était sûre qu'on va commencer ce combat ensemble, on va aller étudier ensemble. C'est ça. Donc aujourd'hui, là, voilà ça qu'elle n'est plus là. Mais le combat continue. On va continuer à faire ce qu'on a fait pour le Cameroun. Donc c'est pour vous dire que l'amour qu'on a pour le Cameroun, ça dépasse les personnes. Arrêtons de Tout mettre à les fait. personnes devant et allons-y Mhm. avec l'amour qu'on a pour le Cameroun. C'est ça qui est le plus important. Voyons le Cameroun, voyons ces prisonniers, ces gens-là qu'on tape. Ça vous sert à quoi de prendre les photos des gens qu'on a tapés, on a mis les cicatrices sur leurs fesses, on les a torturés, vous mettez sur la toile, vous avez pitié d'eux, vous avez pitié des mamans qui meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de soins, vous avez pitié et vous êtes incapable de pardonner quelqu'un parce qu'il vous a dit mouf. Et vous avez pitié de ces gens-là, vraiment. Vous n'avez pas pitié de ces gens-là. Vous ne pouvez pas dire que vous Tout à avez pitié fait. de ce qui se passe au Cameroun sans vouloir vraiment vous mobiliser pour que les choses changent. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous On doit devons, pardonner, on doit l'exemple pardonner doit tout le monde. commencer déjà par nous. L'exemple. Nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Ça doit commencer d'abord par nous. Parce que c'est les autres, en nous voyant réagir, doivent comprendre que c'est la nation qui compte. Ce n'est pas la personne qui compte, mais c'est la nation On qui ne compte. te dit pas d'aimer quelqu'un, Benjamin. On n'est pas là pour s'aimer. Quand tu sortais dans la rue, tu ne connaissais pas tous ces gens-là. Tu ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas le général Tout à Marcel. fait. Mais aujourd'hui, je suis amenée à travailler le général Marcel et à la Tout à respecter fait. parce qu'il faut respecter les gens avec qui on travaille, c'est tout. Mais après, moi, Tout voilà, à en fait. vacances avec mes enfants, avec mon mari. Mais elle est dans sa vie, elle fait sa vie. On ne dit pas que vous allez habiter dans une même maison, mais au moins que vous travaillez ensemble pour le Cameroun, c'est tout. C'est tout. Il faut faire la C'est part quoi des choses. l'objectif? L'objectif, c'est de libérer notre patrie. L'objectif, c'est de libérer le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Ça ne concerne pas les humains. Ça dit, ça ne me concerne pas, ça ne te concerne pas. Ça concerne ta patrie. Et c'est là où tu dois puiser la force au fond de toi, l'amour au fond de toi pour mettre dans ce combat que tu es en train de mener. Ce n'est pas pour mettre sur l'être que tu es en train de combattre avec lui, mais c'est pour mettre dans ce combat. Ça dit que l'ennemi, c'est Biabim Vondo et ça clique. L'ennemi, ce n'est pas les combattants. Si on ne s'entend pas, c'est parce qu'on ne peut pas toujours tous nous entendre pour un point. Mais au moins, on a un objectif commun. L'objectif commun, c'est quoi? C'est dégager Biabim Vondo. Que celui qui se dit très fort, très puissant et qui ne peut pas travailler avec les autres, aille me dégager ce Biabim Vondo. Je vais lui déceler la palme d'or. Je vais appeler tout le monde entier pour lui déceler la palme d'or. C'est pas possible. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Regardez, le combat a régressé. Le combat a régressé pourquoi? Parce que les gens veulent tirer le combat à leur petite personne. Et je suis contre ça. Moi, je ne suis pas sortie chez moi pour les gens. Je suis sortie parce que le souci, l'injustice. Il y a ton fils qui ne veut plus me laisser continuer là. Mais bon, on va continuer le direct pour la sensibilisation.
Bah, vas-y, toi, tu peux faire D'accord. un direct et tu me tiens au courant. Je vais mettre même mon téléphone aussi à la charge. Et puis, voilà. Donc, moi, j'invite peuple Mais camerounais, j'avais pas fait, très chers l'enfant en train de compatriotes, pleurer à cause de ce que tu as écrit là. On doit pardonner, mais ça, mon bébé, le pardon est très chers compatriotes, le pardon, je vous invite tous à la mobilisation, Rappelez-vous du 18 mai ici à Paris. Rappelez-vous du 29 à Genève. Rappelez-vous de tout ce qui s'est passé depuis le début de cette résistance, de cette révolution. Et nous sommes dans la phase de la résistance. Et nous sommes presque à la fin. Donc, mettons-nous ensemble, en synergie. Nous allons pouvoir déloger tous ces sanguinaires et refaire un Cameroun nouveau. Un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun nouveau est possible. Bon, mon général Marcel, allez, on dit ensemble. Tous à Bruxelles le 7 septembre. Hein, général tous Marcel. à Bruxelles le 7 septembre. Tous voilà. à Bruxelles le 7 septembre. Merci. Bonne journée à tout le monde.